On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'avenir du club de golf de Saint-Jean qui a 93 ans. C'est presque un club de golf centenaire. Il ne reste plus que 162 actionnaires. Le club est déficitaire, à peu près le tiers du budget, soit 500 000 $. On vient de recruter Robert Lancio comme nouveau directeur général. Il y a un nouveau président du conseil d'administration qui est Marcel Racine. Je pense que c'est l'année de la dernière chance et que le public sera visiblement bien accueilli en 2015. Quel est l'avenir pour le club de golf de Saint-Jean? Un club presque centenaire, c'est un enjeu, c'est un joyau de la collectivité, pas juste pour les joueurs de golf, mais même pour la région comme telle. Vous savez, parfois, on parle de l'avenir des églises qui connaissent certaines difficultés. Bien, dans le monde du golf, il y a un certain parallèle aussi. Et on comprend les actionnaires de ce club de golf de vouloir le sauver. Mais jusqu'à quel prix? C'est une question qu'on doit se poser. Bref, on va tenter de faire le tour de la question, le tour de cet enjeu, avec deux invités. D'abord, le président, le nouveau président du Club de golf Saint-Jean, Marcel Racine. Bonsoir. Bonsoir. De même que Robert Lancio, le nouveau directeur général du Club de golf Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Racine, donc, vous êtes le nouveau président, puis on le sait depuis 2-3 ans. Même ici, on a reçu vos prédécesseurs en entrevue, autant prédécesseur président que prédécesseur directeur général. Qu'est-ce qu'on fait avec le club de golf? Est-ce qu'on le vend ou on le continue? Et si on continue les activités, comment peut-on redresser financièrement la situation pour que ce soit économiquement viable? C'est une question très large, mais on part de loin. Quelles sont les préoccupations actuelles du CA? Bien, les préoccupations actuelles du CA, c'est de réussir à faire fonctionner, à avoir un terrain de golf à un prix qui est quand même compétitif avec les autres terrains. Dans le moment, on paye à peu près pour m'excuserez un membership, là, on paye autour de 3 000 par année. OK? Mais si à la fin de l'année, il faut rajouter un autre 2 000, 2 500 parce qu'on est en déficit, il reste qu'à un moment donné, là, ça commence à coûter très cher pour jouer au golf. Quelqu'un qui va jouer 100 parties, on parle d'à peu près 50 $ par partie, mais quelqu'un qui va jouer 40 parties, bien là, on est rendu à au-dessus de 100 $ par partie. C'est là où ça joue finalement à notre niveau. Parce que nous autres, présentement, on a 162 actionnaires. OK? Là, cette année, on s'est dit, si jamais surtout avec le déficit qu'on a fait, si jamais on se retrouve avec, je ne sais pas moi, 50, 60 actionnaires de moins, mais là, c'est sûr qu'on ne pourra plus continuer. Comprenez-vous? Fait qu'à ce moment-là, il faut remplacer ce membership-là par des gens, des visiteurs qui vont venir jouer à Saint-Jean à des prix qui sont encore là très compétitifs. Mais le club avait déjà ouvert ses portes au public, je pensais quoi, depuis 1 an ou 2 à peu près? Oui. Mais ça n'a pas suffi à amener de l'eau au moulin? Ça n'a pas suffi parce que prenez, admettons, 150 membres actionnaires qui sont partis depuis, je pense qu'on parlait de 2007, là. Mais tu sais, c'est 400, on vient d'amputer 450, 500 000 de revenus, en plus de l'argent qui se dépense au club de golf. C'est une décroissance qui est très difficile à gérer. Monsieur Lancio, vous connaissez bien le domaine du golf depuis fort longtemps. Dressez-nous un portrait de cette industrie. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 30, 20, 10 dernières années pour qu'on en arrive à ça aujourd'hui? Eh bien, écoutez, c'est comme dans tous les secteurs, il y a des modes. Et je crois que la mode du golf, elle s'estompe un peu. Ça ne veut pas dire que c'est en train de complètement disparaître, mais ça s'estompe un peu. Les jeunes, OK, vont plus s'amuser sur l'ordinateur, vont s'amuser sur les tablettes, vont s'amuser sur les jeux vidéo. Et aller jouer au golf pendant 5 heures de temps, pour eux, c'est un petit peu plus compliqué. Également, la vie a changé un peu. Les jeunes, il faut qu'ils travaillent bien souvent à 2 salaires, il faut qu'ils travaillent leurs 40 heures par semaine. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour jouer au golf. Alors, ce phénomène-là, donc, entraîne que, lentement, ça diminue le golf. Donc, tout le monde vit avec cette difficulté-là. Bon, il y a souvent aussi une différence dans les structures. Parce que, bon, d'une part, bon, on a le Pine Grove, mais ça, c'est une clientèle à part. Il y a Vallée des Forts, ça, c'est une autre affaire. Il y avait des plus petits terrains comme, je ne sais pas moi, à Saint-Grégoire ou à Rougemont pour une autre genre de clientèle. Bon, Saint-Jean a toujours été reconnu comme étant un club privé. Là, c'est vrai, oui, on l'a ouvert au public, mais en même temps, je me rappelle, il y a plusieurs années, que je pense qu'une part
pour le golf, c'était quand même assez cher, là. Je ne sais pas combien c'était dans le temps, là, mais... Ça s'est vendu... dans les bonnes années, là. Quasiment, il y en a qui ont payé quasiment 10 000 là. Oui, Ah. à l'époque, oui. À l'époque, entre 4, 5 et 10 000 oui. Donc, il y a eu une décroissance du nombre de joueurs, une décroissance du côté de vos actionnaires. Et là, on parle aujourd'hui de quoi? D'un déficit accumulé ou anticipé d'à peu près 1 demi-million? Oui, pour l'exercice 2014. Disons, les chiffres sont sortis. Là, les états financiers n'ont pas été approuvés lors de la dernière assemblée annuelle pour différentes technicalités. Le budget va être révisé encore. On l'a révisé souvent, mais il va être encore révisé, toujours dans le but d'essayer de balancer les dépenses avec les revenus. Qu'est-ce qui coûte cher dans un terrain de golf? Quand on est administrateur, là, c'est quoi qui coûte cher dans le budget? C'est les salaires. Les salaires coûtent Pour de plus l'entretien, surtout? Non. Les salaires de l'entretien ont resté passablement stables. C'est plutôt les salaires de la restauration. Tu connais un peu, Éric, le club de golf de Saint-Jean. Il y a une grande salle. Ça coûte cher le chauffage, ça coûte cher l'entretien. Ça coûte cher le personnel lorsqu'on fait fonctionner. Ça prend plusieurs personnes, plusieurs serveurs, serveuses pour faire fonctionner. Et il y a de la compétition aussi beaucoup dans le milieu pour la restauration. Alors, tout ça entraîne qu'on paye quand même des assurances très élevées, on paie du chauffage très élevé, on paie de l'entretien. Tout ça fait que si tu n'as pas d'événements suffisants pour le faire fonctionner, bien, c'est là que ça coûte cher. Parce qu'en tout et partout, les activités du club de golf de Saint-Jean, c'est quoi? C'est quelques millions de dollars par année en chiffre d'affaires? 1 500 000, environ 1,5 million par année. 1,5 million. Ça fait que dans le fond, vous avez à peu près le tiers. En déficit. Exact. C'est énorme. C'est énorme. Et comment peut-on couper dans ces dépenses-là? Est-ce qu'on doit prendre une décision douloureuse de sacrifier une partie du bâtiment principal ou du restaurant? Éric, on m'a demandé, moi, mon rôle à moi, là, on a commencé, comme je t'ai expliqué tantôt, à m'appeler au loin. Oui, parce que vous étiez en voyage. J'étais en voyage. On a un petit peu coupé vos vacances. On a coupé mes vacances, c'est beaucoup. C'est vous qui l'avez convaincu? Non, pas moi. On m'a demandé quelques conseils, et puis avec les conseils que j'ai donnés, bien, on a dit, hey, ça a de l'allure, puis à un moment donné, on m'a un peu forcé la main à me dire, viens-tu nous aider, viens-tu nous donner un coup de main? Et puis, j'ai osé relever le défi. C'est un défi énorme, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je vais donner des exemples que j'ai apportés, si tu veux. Une boutique de golf aujourd'hui. Le club de golf de Saint-Jean avait sa boutique de golf. Les gens n'achètent presque plus à la boutique de golf. Ils vont aller acheter chez Golf Town à moitié prix. Donc, ça coûtait à Saint-Jean une 50aine de milliers de dollars seulement pour la boutique. Alors, comprends-tu que... Donc, exit la boutique? Exit la boutique. Ouais. Il n'y a plus de boutique de golf. La boutique de golf, maintenant, va servir comme départ. C'est là que les gens vont arriver à la boutique, ils vont les payer pour le départ, et puis on va appeler les gens pour aller jouer au golf à partir de la boutique de départ. On fait des fenêtres, si tu veux, dans la boutique pour que les starters, comme on appelle dans le jargon du golf, puissent voir si ça fonctionne ou pas. Donc, c'est une chose que j'ai coupée. Au niveau, par exemple, de la direction générale, le salaire d'un directeur général, aujourd'hui, c'est très élevé. Moi, je relève le défi à un salaire beaucoup moindre. Alors ça, je ne veux pas de cachette là-dessus. Je donne un coup de main, je relève ce défi-là, puis je ne relève pas le défi pour de l'argent, je relève le défi pour que ça fonctionne. Je comprends. On m'a donné le mandat d'être capable de faire fonctionner, de faire boucler les revenus et les dépenses dans l'année 2015. Je vais tout mettre en œuvre, mais il faut dire aussi que les actionnaires, avec l'aide du conseil d'administration, vont me donner un coup de main parce qu'ils savent, eux autres aussi, qu'il faut couper, il faut laisser la place des fois au public, il faut laisser la place à des tournois. Alors, ces gens-là aussi, les actionnaires vont me donner. C'est un travail d'équipe, je ne pourrais pas faire ça tout seul. Les gens vont me donner un coup de main. Bon. Et pour ce qui est du bâtiment principal, de la location de salle et de la restauration, est-ce qu'on doit couper ou tenter d'accroître les revenus? Bien, mon opinion, puis c'est là que je dois, si tu veux, convaincre mon conseil d'administration.
de faire fonctionner, d'ouvrir probablement plus au public. La décision n'est pas encore prise à ce niveau-là, mais qu'on serve des déjeuners à tout le monde, puis des dîners, si possible, c'est des choses qu'on regarde actuellement. Alors, aussitôt qu'on va savoir où est-ce que c'est qu'on s'en va, on peut peut-être ouvrir complètement au public. Bon, quand on parle justement de cet accès pour le public, parce que je sais, il y a 2 ans, entre autres, vous aviez vendu des coupons Tuango. Fait que là, probablement que ça vous a amené un certain lot de clientèle. C'était principalement l'après-midi ou en fin de journée. Là, je ne sais pas trop, il y avait comme, il restait une certaine restriction, mais ça, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, comment peut-on être compétitif par rapport aux autres terrains dans la région? Autrement dit, pourquoi j'irais chez vous, comme public, plutôt que d'aller, je ne sais pas, aux Légendes, à Vallée-des-Forts ou à Farnham, là? Pourquoi j'irais chez vous? Il y a une réponse toute simple à ça. Il ne faut pas oublier que le club de golf de Saint-Jean, premièrement, c'est un vieux club de golf qui est magnifique, OK? Je compare ça à la Vallée-des-Forts, où est-ce que c'est que c'est moi qui l'ai monté. Puis oui, ça, c'est une autre question que je vais vous poser tantôt. J'étais un petit peu des fois gêné d'en parler, mais c'est rien. Le club de golf de Saint-Jean, il y a des gros arbres matures. C'est évident qu'il y a une qualité et placé en plein centre-ville de Saint-Jean. Le golfeur qui habite Saint-Jean, qui est obligé d'aller à la Vallée-des-Forts, qui est obligé d'aller à la Baie-Missisquoi ou aller à Saint-Grégoire ou aller à Farnham, alors il faut qu'il se déplace. On a quelque chose à Saint-Jean qui est magnifique, et puis que si on est capable de vendre ça à un prix qui est raisonnable, que les gens vont revenir à Saint-Jean, surtout si c'est ouvert au public. M. Racine, est-ce que les actionnaires sont prêts à accepter que le public prenne plus espace-temps au sein du club de golf? C'est sûr que d'année en année, ça a évolué. Hein? Parce qu'au début, ça grinchait des ça grinchait. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que ça grinche pas mal moins. Parce qu'on a besoin de ces revenus-là. On n'a pas le choix. On ne peut pas remplacer 150 membres. Parce qu'à 300 membres, c'est sûr qu'on réussit à faire nos frais. Maintenant, on est rendu à peu près à la moitié de ça. Donc, on n'a pas le choix. Ça nous prend ces revenus-là. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est ça que Robert essayait de nous dire, à un moment donné, il va falloir changer notre mentalité. T'sais. Tenue vestimentaire, les casquettes sur la terrasse, on va être obligé de changer un petit peu notre code d'éthique. Un décorum plus simple un peu, oui, c'est ça? Oui. Une plus grande tolérance, je dirais, tout simplement. Ouais. Pas accepter n'importe quoi, pas accepter des gens qui vont aller jouer en jeans, puis mais une certaine tolérance. Il y a une question de perception là-dedans, parce que même si le terrain est ouvert au public, moi j'ai commencé à jouer au golf il y a peut-être 3-4 ans. Puis des fois, quand je discute avec des gens, la perception, ce qui n'est pas la réalité, mais la perception, c'est que, ah non, Saint-Jean, ils ont ouvert au public, mais on sent qu'ils n'aiment pas ça qu'on soit là. Hein, où on dit, ah, des fois, les gens ils nous regardent un petit peu de travers. Bon, c'est peut-être pas la réalité, mais la perception est que les gens ont encore l'impression que c'est un terrain fermé. Bien, c'est là que... Il y a une job de perception à faire, là. Oui, puis on en est conscient, puis tout le conseil d'administration aussi est conscient. Moi, le premier, parce que je n'étais pas de Saint-Jean, du club de golf de Saint-Jean, et c'est quelque chose qu'on va travailler là-dessus pour changer cette perception-là. Il faut que les gens de Saint-Jean sachent... À l'ouverture du club, là, j'ai fait accepter ça à mon conseil d'administration cette semaine. Les 2 premières semaines, on va garder de 10 heures le matin à midi les espaces-temps seulement pour le public, seulement pour les gens de Saint-Jean. Et puis, on veut accueillir les gens de Saint-Jean à un prix, pour ça, qui va être très raisonnable, pour que les gens de Saint-Jean se rendent compte que, hey, c'est ouvert au public, puis regardons ça, ils ne sont plus frachés comme ils étaient. Faut qu'on devienne des ambassadeurs. Parce qu'au nombre qu'on est aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut devenir des ambassadeurs de notre terrain. On est des joueurs de golf. On aimait ça quand on était privé, mais on était quand même 300, là, je veux dire. On ne connaissait pas tout le monde. C'est une étiquette parce que c'est pas ce que je pense nécessairement, mais parfois les gens vont dire, ah, tu sais, les actionnaires, les membres sont un peu snobs. Hein, vous l'avez dit? Exactement, oui. Fait qu'il faut passer de l'étiquette, de la perception de snob à la perception d'ambassadeur. Il y a une décision qui a été prise quasiment au début. On avait le stationnement, il n'est pas tellement grand. Bon. On avait des pancartes partout. À un moment donné, tu sais, le président, le président des DG, là, ci, là, ça. Tu sais, tu regardes à un moment donné, le public, tu es obligé d'aller stationner au bord de la rue parce qu'à un moment donné, toutes ces pancartes-là,
il n'y a pas nécessairement des autos dedans, là, mais Je sais. il dit, je ne suis pas pour aller me stationner là, il est réservé. Mais des stationnements, il y en avait réservés, d'après moi, il devait en avoir peut-être une quinzaine, peut-être un peu plus. Mais là, c'est... Et ça C'est entretient fini. le... Ça le entretient mythe, ouais. l'image de... Fait que Je ça, comprends. une des premières décisions qui a été prise, c'est on cancelle ça, ces stationnements-là. M. Lanceau l'a dit tantôt, parce que quand on parlait de Vallée des Forts, vous étiez comme pas mal dans les premiers promoteurs de cette affaire-là, il y a une couple d'années. Oui, exactement. C'est-tu de votre faute ce qui arrive? C'était la blague, là. Non, Mais je pense que oui. en partie? En Oui. partie, oui, parce que, écoute bien, il y a quand même... il y a tant de golfeurs dans une région. Il ne faut pas oublier que dans Saint-Jean, là, au moment où on se... là, il y en a un qui est fermé, un trou, là, mais il y a 5 terrains de golf dans Saint-Jean. Hein? Il y avait 5 terrains de golf. C'est beaucoup pour la population de Saint-Jean. Mais à l'époque où vous aviez parti Vallée des Forts, ça fait quoi, 20 ans peut-être? En 1996 que ça a ouvert. Ça fait tout près de... Ça Et va faire pourquoi 20 à ans. l'époque aviez-vous parti ce terrain-là? Parce qu'en 96, il y avait En une demande. 96, il y avait une demande. Les baby boomers là, s'en allaient à la retraite. Je faisais partie de ceux-là. On s'en allait à la retraite, puis ces gens-là. Mais il ne faut pas se cacher, c'est qu'aussi, là, les baby boomers ont vieilli et ils jouent un peu moins souvent qu'ils jouaient eux aussi. Mais Vallée des Forts maintient relativement ses activités. Oui, mais Vallée des Forts a sa clientèle et puis on ne veut pas les gruger dans sa clientèle non Je comprends. plus. Moi, ce n'est pas en compétition contre la Vallée des Forts que je m'en vais là. Je m'en vais, si vous voulez, pour essayer de joindre les deux bouts. Mais il y a une clientèle, moi je dis même dans Saint-Jean, il s'agit de ramasser les gens de Saint-Jean pour qu'ils reviennent à Saint-Jean. Pour les actionnaires, on l'a vu il y a quelques années, parce que je pense que vous aviez eu une première offre à quoi? 6 millions qui a été rejetée. L'année suivante, vous en avez eu une à peu près à 12 millions. Ça, c'est sans compter que le dézonage n'était même pas demandé, parce que techniquement, si demain matin, vous décidez de vendre pour bâtir des maisons, il faut qu'il y ait un dézonage. Vous connaissez le monde municipal. Donc, c'est pas dit que le prochain, c'est même le cas du golfe de la mairie à Saint-Luc qui a été acheté par la famille Baillargeon. Si demain matin, les Baillargeon veulent faire un projet domiciliaire, il faut que le voisinage soit d'accord. Oui, exact. Bon, ça, c'est un 9 trous de moins là, qui servait un petit peu comme exécutif. Est-ce que le nombre de trous, c'est un problème? Parce que même dans le cas des légendes à Saint-Luc, on parlait il y a une couple d'années de peut-être sacrifier 4 trous pour faire un 14 trous ou un 13-14 trous. Et là, finalement, il ne semble pas le cas. Il semble que les légendes vont commencer l'année avec 18. Mais est-ce que c'est un problème, le nombre de trous? Mon opinion à moi, OK? Là, je ne veux pas parler Sur la longueur de la joute. Pour le club de golf de Saint-Jean, ils auront leur décision à prendre. Mais mon opinion à moi, on va peut-être aller dans le futur vers cette tendance-là, parce que 5 heures de jeu, même des fois, ça peut représenter 6 heures quand les gens s'arrêtent un peu à la fin de la journée. C'est long. Alors, si ça joue de 12, 13, 14 trous, ça peut peut-être être un nouvel essor pour le golf. Mais l'année passée, je pense qu'on a connu un certain succès sur 13 trous. Parce que vous savez que le 13e, il arrive vis-à-vis le chalet. Puis il y a beaucoup de gens qui ont acheté 13 trous. Ah oui? Oui. On avait un tarif qui était moins élevé, justement, pour un 13 trous. Puis il s'en est vendu l'année passée. On voyait souvent. À un moment donné, on avait un groupe en avant, on attendait après eux autres. D'un coup, whoop, on arrivait au 14e. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Ça fait que le 13 trous à Saint-Jean, ça a commencé peut-être l'année passée, peut-être l'année d'avant. Parce que nous autres, lors de l'inondation, on n'avait pas le choix. Il a fallu jouer pendant au moins 2 mois sur 13 trous. Ça, parce que les trous 14 à 18 qui sont sur le bord de l'eau étaient inondés. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on a commencé à jouer 13 trous. Je peux te dire que ça ne faisait pas l'affaire des golfeurs parce qu'on est des joueurs de golf. Les membres, c'est des joueurs de golf. Quand on parle des membres, des actionnaires, je faisais référence tantôt aux offres que vous aviez eues Mais de le vendre public, à... le public par contre, jouer 13 trous, moi, je pense que ça peut... Il peut Ouais, avoir c'est pas une la même clientèle. clientèle. Il peut avoir une clientèle pour ça. Pour l'actionnaire, là, qui à chaque année est obligé de remettre un 2000 ou un 3000 à la fin de l'année, là, il a beau aimer le golf, il a beau aimer son terrain, mais à un moment donné, quand tu fouilles dans ta poche, ça devient dérangeant. Donc, est-ce que c'est pas un peu tentant? Je comprends que vous l'aviez refusé à l'époque, là, unanimement, mais quand il y a quelqu'un qui dit, écoutez, là, arrêtez tout ça, là, on vous donne 12 millions divisé par 162. C'est pas tentant? On avait, dans le temps, je me souviens quand il y a eu ces offres-là, on avait adopté un règlement à l'effet que si on a une offre d'achat, on n'est pas pour faire à chaque fois une assemblée générale là, des actionnaires. On avait dit, à ce moment-là, on avait mis 15 millions, qu'on était pour soumettre les offres en haut de 15 millions en assemblée. En assemblée. En bas de ça, on n'est pas à vendre.
on n'était réellement pas à vendre non plus. Sauf que cette année, ça fait déjà 2 ans qu'on a des déficits quand même assez importants. Là, on parle du tiers du budget. Là. Fait que là, à un moment donné, on n'a pas eu le choix parce que s'il faut perdre encore 30, 40, 50 membres, parce que les membres, on les perdait, ces fameux assessments-là, ça passait de travers, puis il y a des membres qui, à un moment donné, qui se disaient, là, c'est assez, là, je vais aller à d'autres terrains de golf, puis je vais magasiner un forfait qui est moins dispendieux, puis je vais aller jouer au golf pareil, là, tu sais. Est-ce que c'est l'année de la dernière chance? Peut-être. Je pense que... Peut-être. C'est cette année, là. Ouais. Il faut... moi, en tout cas, j'ai le mandat... patience des actionnaires à une limite, là. Ouais, j'ai le mandat très clair, puis avec l'aide des actionnaires, avec le conseil d'administration, d'essayer de boucler ça à la fin de la saison. Le CA, je peux dire qu'il y a des gens, des anciens présidents qui veulent continuer à jouer au golf, ça c'est sûr, puis ils veulent pas nécessairement le vendre, le terrain. Mais tant qu'à tout perdre, à un moment donné, c'est sûr qu'on ne laissera pas aller notre joyau, ça c'est sûr. 5 mai, ça c'est la date de la prochaine Assemblée générale, c'est bien ça? Oui. C'est là, à ce moment-là, que vous allez soumettre votre plan, M. Lancio? Ça ne sera pas mon plan, moi. Le plan... ça va être, moi, je vais avoir mon plan golf, OK? L'administration du golf. Il y a un groupe qui est formé pour aller faire des recherches à la ville, puis aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, pour peut-être vendre si la saison est encore semblable à celle qu'on a connue l'année passée. Alors, c'est eux autres qui vont décider, qui vont soumettre des choses à l'Assemblée générale. Qu'est-ce que vous... Juste rajouter, la prochaine Assemblée, il reste des choses qu'on n'a pas réglées à la dernière Assemblée. Il reste l'approbation des états financiers 2014 qui vont changer un petit peu, surtout le côté des cotisations versus dividendes. Puis, il y a le budget d'opération 2015. OK? Ça aussi, c'en est... Puis, on fait quoi avec le terrain de golf? Est-ce qu'on le met en vente? Parce que, ça a été pas mal décidé de façon unanime qu'on n'avait pas le choix de mettre le terrain en vente. Sauf que il n'a pas été entériné comme tel. Il n'y a pas eu de vote qui a été pris par l'Assemblée au niveau de la vente du terrain. Mais ça va être les 3 gros items qu'on va discuter le 5 mai. Puis on va essayer de s'entendre. Entre-temps, ce qu'on a fait aussi avec les membres cette année, justement, pour essayer de changer le vent de côté, c'est qu'on essaye de dire à nos membres actionnaires, investissez dans votre club de golf, OK? C'est un placement payant. On arrive avec un titre où il y a un dividende quand même qui est attrayant à 8 cumulatif, justement pour dire, bien, écoutez, votre 2000 au moins, il va vous rapporter lorsque le terrain va être vendu. Parce que, est-ce qu'on va continuer de même encore 5 ans, 10 ans? Je ne sais pas. Mais il y a une affaire qui est sûre, il faut passer cette année avec un budget qui va équilibrer, qui va balancer. Parce qu'on ne peut pas continuer à perdre de l'argent de même, ça c'est sûr. Quitte peut-être, comme vous l'avez dit tantôt, donc supprimer la boutique, revoir supprimer la boutique, on a coupé dans les salaires de l'administration. Et peut-être vendre 4 trous. Et peut-être vendre 4 trous. Ça, c'est, écoute, ces options-là sont sur la table. C'est sur la table. C'est sur la table et c'est sûr qu'on va arriver avec toutes sortes d'options. Ça va être aux membres, ça va être au CA et aux membres actionnaires à décider. C'est un beau terrain. Oui. Très beau terrain. Puis il y a une affaire qui est garantie, par exemple. On va jouer en 2015 à Saint-Jean, puis on va jouer jusqu'à la fin d'octobre. Et le public sera plus que le bienvenu. Très bienvenu. Oui. À vous deux, merci beaucoup. Bien, merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau.
C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. On vous rappelle qu'on est en train de préparer les célébrations entourant la fête ou les fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Saint-Jean en 2016. Pour information, sjsr.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de Ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous rappelle aussi tous les dimanches matins à 9h30 en direct le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine Guetta 2000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. On vous rappelle aussi que si vous désirez me joindre durant la semaine, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.